Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers frères et sœurs en Christ, le 27 avril 1959, le 27 avril 1999, il fait exactement 40 ans que Maman Mouilou Marie Kiawanga nous quittait alors que la lutte entre le kimbanguisme et la coalition de forces qui lui sont opposées battait son plein. Avec sa mort, c'est un monument du kimbanguisme qui disparaît. Quelques mois auparavant, Maman Mouilou avait remis leurs cartes aux premiers catéchistes en les exhortant à être de modèles dans la lutte pour la liberté. On peut même dire que certains catéchistes sont encore ici parmi nous. Je ne les citerai pas. C'est donc un grand jour pour nous, kimbanguistes, de rendre hommage à celle qui dirigea les mouvements kimbanguistes dans la clandestinité de 1921 à 1956. En clair, c'est Maman Mouilou Marie qui fut le premier chef spirituel. Maman Mouilou est allée plus loin avant sa disparition. Elle avait indiqué l'endroit où elle avait gardé en 1921 les manuscrits de son époux Papa Simon Kimbangu. Oui, c'est une grande dirigeante, d'une foi inébranlable, car elle a fait montre d'un esprit d'humilité, de modestie et d'engagement, d'une conduite irréprochable. Que cet exemple soit suivi par nous tous kimbanguistes en général et en particulier par nos mamans kimbanguistes. À titre de rappel, né en Kamba en 1880 de papa Mfouka et de maman Touba, Maman Mouilou a reçu son sacrement de mariage avec papa Simon Kimbangu en 1915. Elle ne s'est jamais désengagée jusqu'à sa mort. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes sans ignorer que c'est aujourd'hui aussi que va être inauguré le somptueux bâtiment qui sera baptisé amphithéâtre Maman Mouilou Kiawanga. Par cette inauguration de l'amphithéâtre, son éminence Yalungana Kiangani a voulu nous faire vivre l'ambiance d'un événement attendu par nous tous kimbanguistes, en accomplissement des promesses nous faites par nos papas à la veille de la fin du millénaire. En effet, c'était le 23 septembre 1991, la date de la pose de la première pierre par son éminence Papa Joseph Dianguenda Kuntima, chef spirituel, qui entama les travaux de construction jusqu'au niveau des premières fenêtres. Mais hélas, 10 mois après, c'est-à-dire le 8 juillet 1992, l'esprit et le corps de notre cher papa se séparent. C'est ainsi que les travaux sont dignement conduits par son successeur de droit, notre cher papa, son éminence Salomo Dialungana Kiangani, chef spirituel et représentant légal. C'est pourquoi son éminence remercie sincèrement tous les kimbanguistes pour leur participation active à la construction de cet édifice, faisant honorablement suite aux autres réalisations de notre Église. Mais ces remerciements sont particulièrement adressés
aux fidèles de la ville de Kinshasa et de l'Europe pour leur contribution plus remarquable et décisive. Le mot amphithéâtre n'est pas de date d'aujourd'hui. Il a connu son fondement par les Romains à partir de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il était destiné au combat des gladiateurs, aux chasses, etc. Aujourd'hui, l'on y trouve des salles garnies de gradins ou des personnalités dont les professions comporteraient essentiellement des activités des esprits, c'est-à-dire une salle où un professeur fait son cours, les théâtres musicaux, les spectacles, les théâtres, la littérature, la musique classique ou religieuse varient de grandes conférences de divers thèmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, mes chers frères et sœurs en Christ, ces ensembles de constructions comprises dans le même programme sont nombreux et se font sans concours de l'extérieur, c'est-à-dire ce sont des œuvres purement réalisées par les seuls kimbanguistes, par la volonté comme de bien faire en vie, de consolider spirituellement et socialement la position de l'Église kimbanguiste universelle indépendante. En d'autres termes, l'Église kimbanguiste est devenue telle qu'on souhaite être grâce aux trois fils de notre envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, qui ont imposé la discipline et l'observance des commandements de Dieu aux fidèles, donnant ainsi un véritable cachet de transformation doctrinale d'une religion réellement chrétienne, s'occupant de tous les actes de vertu chrétienne pour l'évolution spirituelle et sociale de l'homme. Toutefois, l'Église kimbanguiste restera pour toujours reconnaissante envers les États, les organisations internationales et les hommes de volonté qui, dans la mesure du possible, contribueront à son développement au plan intellectuel, social, spirituel. Le chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Salomo Dialungana Kiangani, et locomotive de l'église kimbanguiste. C'est aussi lui, par ses enseignements, guide ce peuple de Dieu pour leur montrer les chemins de libération du péché et accessoires à la vie éternelle. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers frères et sœurs en Christ, après avoir accompli l'action par la consécration du palais, du chef spirituel et représentant légal, chef spirituel de l'église kimbanguiste le 6 avril dernier en Kamba, aujourd'hui, nous inaugurons l'amphithéâtre et à qui suivront, nous inaugurerons les temples des centenaires de Lubumbashi dédiés en mémoire des 100 ans de l'envoyé spécial de Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Il s'agit ici d'action de la manifestation concrète de la volonté continue fondée sur le principe d'action de grâce. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu et ses trois fils. Je vous remercie.